Quand les fous opèrent sans aménagement, c'est la politique du pire mais qui gagne là du terrain, de quoi attiser la haine entre les peuples orchestrée par ces politiques. Mais pour quelles raisons? Et surtout, à qui profite le crime? Depuis quelque temps, nous avons constaté que les autorités congolaises du Congo-Brazza se prêtent à un jeu plus que dangereux, qui pourrait mais se retourner contre elles. Que cherche-t-elle? Mais par ces crises récurrentes, plonger l'Afrique centrale dans un chaos mais sans précédent. À l'image de l'abîme de l'histoire. Mais quelle misère! En commençant par titiller le plus proche voisin, en espérant lui faire perdre son self-control. Non, je crois que le jeu n'en vaut pas la chandelle. On cherche simplement à pousser la République démocratique du Congo à la faute, afin de déstabiliser la sous-région. Des mesures de représailles, bien entendu, s'imposent à l'encontre de certaines autorités congolaises qui cherchent par tous les moyens à provoquer un fait sans précédent, un état de conflit entre les peuples congolais, peuples voisins, peuples siamois. Nous ne devons pas leur donner là du grain à moudre. À ceux qui n'attendent que cela. Voilà que les politiques sont devenus, mais le côté obscur de la nature humaine. Qui sait, il se peut que ça ne soit que la suite logique du déroulement de ce plan macabre que nous redoutons tant. Tenant compte de la situation à l'est de la République démocratique du Congo avec le Rwanda et consorts, sans autant oublier la Centrafrique et ce qui se passe ailleurs et plus particulièrement en Ukraine, nous voyons là que la géostratégie est en train de chercher à redéfinir les cartes par un rapport de force qui donne déjà des idées à nos très chers leaders et dictateurs qui sont prêts à tout pour bouleverser la donne qui les maintiendrait à leur trône. Le peuple n'est autre qu'un bouc émissaire. Encore une fois de plus, quelle misère. Voilà qu'au nom du peuple, les voyous de la basse-cour ont fait de la politique un art de vivre, couteau mais à double tranchant. Par quoi on stresse, on opprime des populations sans défense à l'image de ces pachydermes que l'on tue pour leur ivoire. Ivoire là, la main du criminel, bracodier de son état. Trop d'enjeux font de ces hommes d'État des criminels mais en devenir qui ne peuvent plus se passer du pouvoir et souffrent là d'une schizophrénie qu'ils ne soupçonnent. Mais comment peuvent-ils soupçonner tant qu'ils sont plongés dans l'ivresse du pouvoir? Mais comment donc peut-il les percevoir tant qu'ils sont dans la névrose de la patte du gain? C'est pas de gaieté de cœur que je tiens ces propos qui s'adressent mais à des gens qui sont là censés de veiller sur la bonne cause et voilà qu'ils font tout le contraire. Voilà des gens qui ne peuvent se passer du pouvoir et ne perçoivent même plus de ceux dont ils souffrent. Oui, la politique, par ces hommes à l'ego trop surdimensionnés, sont en train de nous exposer pour mieux sans doute nous jeter mais dans la gueule du loup. Les peuples doivent aller à l'encontre de ces politiciens belliqueux
qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Quand le pouvoir sent le souffle de la poudre, c'est le peuple qui doit se lever en un seul homme pour faire barrage à cette volonté maladive qu'il a toujours desservie. Oui, la paix est à ce prix. Voilà là des gens qui me font penser à ceux qui parlent d'amour sans autant savoir ce que c'est l'amour. Ne laissons pas à ces gens-là l'illusion de croire, ne fût-ce qu'une seule seconde, qu'ils sont l'alpha et l'oméga, mais plutôt qu'ils ont tout à craindre d'un peuple qui n'a plus rien à perdre. La crise entre le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa relève plutôt de la provocation pure et simple des autorités congolaises, sans doute afin de plonger la République démocratique du Congo dans une escalade qui serait là que du pain béni pour un Paul Kagame et ses acolytes qui n'attendent que ça pour rebondir. Qui sait, peut-être que c'est là le déroulement normal des choses qui ont été déjà bien planifiées d'avance. Nous devons tout faire pour contrer là ces plans macabres. Tout faire pour déjouer ces opérations de sabotage planifiées d'avance par ces métronomes plus lucides serait là leur montrer leur insuffisance intellectuelle par l'approche qu'ils peuvent avoir des choses. Si eux, ils sont prêts à tout brader au nom de leur parcelle de pouvoir, nous sommes aussi prêts à tout contrer au nom du bien-être des populations qui ont tout à perdre, au nom d'une géostratégie qui ne nous a guère servi depuis. Nous combattons là aujourd'hui ces despotes qui sont la cause de tous nos malheurs, en surgissant là où ils ne nous attendent, bien malgré qu'ils aient fait de l'argent un véritable opium du peuple, par quoi ils ne cessent de nous acculer. Mais vous savez, l'injuste souffrance finit toujours par provoquer l'éveil d'une conscience de tout un peuple, si il ne tombe pas dans les travers de l'histoire et de toute cette démagogie. Voilà pourquoi il est important que la démocratie soit le garant d'une nation, tant qu'elle dépend du peuple et non d'une classe politique ou d'un parti qui le remplace dans des circonstances pas toujours catholiques. Voilà les dérapages qui témoignent d'un état de non-droit où le peuple est livré à ses geôliers et aux sauts d'humeur de ceux-ci, aux représailles parfois imprévisibles et injustes des victimes. À nous de prendre conscience de ces pratiques qui vont à l'encontre du bien-être des peuples et de par le monde. À nous de faire bonne fortune de la raison qui nous guide. À nous de montrer à ces voyous de la basse-cour qu'ils n'ont pas toujours droit de citer sur nos aspirations. Et sur ce, je vous dis, à bon entendeur, salut.